نعم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec la parole de l'auteur. سيمتك عنك علمك في ندي ويكتب عنك يوما إن كتبته. تعيد القراءة إن شاء الله. يعني reprends ce bait. سينطق عنك علمك في ندي ويكتب عنك يوما إن كتبته وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمته جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلته وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأته. أحسنت. Le cheikh rahmatullahi alayhi dit sayamtiku anka ilmuka fi nabiyyin wa yuktabu anka yawman in katabta. Il continue donc à motiver et encourager l'étudiant en sciences et lui dit cette science là que tu prends pour Allah subhanahu wa ta'ala, cette science va attester pour toi. Cette science va attester pour toi. Cette science-là va se propager. Et cette science-là fera en sorte que les gens diront du bien de toi. Cette science-là va attester pour toi. Cette science-là va se propager. Et cette science-là sera une cause pour que les gens disent du bien de toi. Si tu écris la science aujourd'hui, on écrira de toi demain. Al-jaza'u min jinsil amal. Si tu écris la science aujourd'hui pour Allah, on écrira donc de toi demain. Cheikh Mustafa Hafizullah Ta'ala dit Mata 'allamta an-nas al-khayr wa da'awtahum ilayhi fa inna hadha al-'ilma sayashhadu laka wa sayantashiru. Tant que tu enseignes le bien aux gens et tu les appelles vers le bien, alors cette science-là va témoigner pour toi, va témoigner donc de ce que tu es en train de faire sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cette science-là va se propager, et tu seras connu, n'est-ce pas, dans les pays, même si ces gens ne te connaissent pas. D'accord? Parce que ce n'est pas ta personne la chose, mais c'est ce que tu transportes, donc qui est cette valeur-là, qui est ta valeur. Et il dit, wa in katamtahu فإن هذا العلم سيموت بموتك وسينقطع ذكرك ويكون هذا العلم شاهدا عليك. Mais si tu ne partages pas, tu n'enseignes pas, tu ne propages pas ce que tu étudies, ce que tu apprends, qu'est-ce que le cheikh dit, Hafizullah Ta'ala? Il dit alors, cette science-là va mourir par ta mort. Lorsque tu disparaîtras, cette science disparaîtra. Et il se peut que cette science disparaisse même avant même que toi tu ne disparaisses. Et les gens ne se rappelleront pas de toi après ta mort. Et encore pire que cela, cette science sera une preuve contre toi. Pire donc que cela, cette science sera quoi? Cette science sera une preuve contre toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man su'ila an ilmin fakatamahu celui qu'on questionne sur une science, celui-là dont on demande quelque chose parmi la science bénéfique, et qu'il n'y a pas de mal ni de sagesse derrière le fait de cacher cette science-là, et que cette personne cache cette science, cette personne, on lui portera un vêtement de feu, Yawm al-Qiyamah. On lui portera un vêtement de feu, Yawm al-Qiyamah. Et celui-là, donc, qui cache la science et qui ne propage pas la science, aucun doute que cette personne a une ressemblance avec Al-Mahboubi alayhim. Ceux-là qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui? Les Juifs. Allah subhanahu wa ta'ala dit en parlant de وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Sur les salles de tradition, Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah, yani, lorsqu'ils
rencontrent ceux qui ont cru, ils disent nous croyons. Et lorsqu'ils se retrouvent entre eux, ils disent quoi? Lorsqu'ils se retrouvent entre eux, ils disent allez vous confier aux musulmans ce qu'Allah vous a révélé. Allez vous confier aux musulmans ce qu'Allah vous a révélé. Donc il veut faire quoi? Il veut cacher donc la science ou bien une part de la science qu'Allah les a révélée. Allez vous confier aux musulmans ce qu'Allah vous a révélé pour leur fournir ainsi un argument contre vous devant votre Seigneur. Êtes-vous donc dépourvu de raison? Alors parmi les gens, ceux qui cachent la science bénéfique, soit afin que la preuve ne soit pas levée sur eux. Ceux qui cachent la science bénéfique par recherche de quelque chose de ce bas monde. Ceux qui cachent la science bénéfique afin de penser se protéger, n'est-ce pas, de protéger d'un mal qui pourrait l'atteindre à cause de ceux-là qui ne sont pas sur la voie de la vérité. Alors il n'est pas permis aux musulmans, permis à celui qui a pris de cette science, de cacher de cette science, car c'est une amana, c'est un dépôt. Et le dépôt, on doit rendre cela. Le dépôt, on doit rendre cela. Donc l'auteur dit, rahimahullah ta'ala, sayamtiku anka ilmuka fi nadiyyin wa yuktabu anka yawman in katabta. Cette science-là va témoigner pour toi, attester pour toi. Cette science-là te fera parler devant les gens. Cette science-là va être une cause par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va t'élever. Si tu la cherches pour Allah et que tu la mets en pratique. Et les gens vont prendre de toi et écrire de toi si tu as aussi écrit. وَمَا يُغْنِيكَ تَشْيِيدُ الْمَبَانِ إِذَا بِالْجَهْلِ نَفْسَكَ قَدْ هَدَمْتَ جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت. Deux bêtes où il va parler donc de ceux-là qui n'ont pas donné l'importance qu'il faut à la science. Il y a une première catégorie où il dit وَمَا يُغْنِيكَ تَشْيِيدُ الْمَبَانِ إِذَا بِالْجَهْلِ نَفْسَكَ قَدْ هَدَمْتَ. Quel est donc le but ou bien la valeur donc des bâtiments que tu construis si par l'ignorance tu as détruit ta propre personne? Tu t'occupes par le fait de faire quoi? De construire des bâtiments, d'élever des bâtiments. Mais avec l'ignorance, tu es en train de détruire ta propre personne. Ça suit. Tu as été créé pour une vie dernière. Et tu es dans une vie où tu dois juste traverser pour aller vers la vie dernière. Tu construis dans la demeure ou bien tu construis dans cette vie-là où tu n'es pas créé pour rester. Et tu détruis la vie pour laquelle tu es créé. Où veux-tu aller rester là-bas si tu détruis cette vie-là? Alors que tu es certain que cette vie dans laquelle tu es ici, la vie d'ici-bas, soit tu la délaisseras, soit elle te délaissera. Ce qui est sûr, elle est éphémère. Alors l'auteur, dans ce vers, il dit que c'est quoi donc le but? C'est quoi donc ce que tu cherches dans le fait de lever et de construire des bâtiments si? Est-ce que le fait de construire des bâtiments en lui-même est un mal? La réponse non. Mais toi, tu es occupé par le fait de construire des bâtiments et d'élever des bâtiments, alors que par l'ignorance dans ta religion, tu détruis ta propre personne. Par l'ignorance dans ta religion, tu fais quoi? Tu détruis ta propre personne. Donc ça, c'est une première catégorie de personnes à qui son ignorance est un mal. Pour qui son ignorance c'est un mal. Il détruit sa propre personne en faisant quoi? En s'occupant que de ce bas monde. Il est occupé donc par le fait d'accumuler les biens éphémères de ce bas monde. La deuxième catégorie, جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت. Il se peut qu'il fasse partie de cette première partie. Il se peut qu'il soit parmi ceux qui ont pris une part de science, mais qui ont quand même donné plus d'importance à l'argent. Dans tous les cas, il s'agit donc d'une catégorie de personnes qui donnent plus de valeur à l'argent qu'à la science. جعلت المال فوق العلم جهلا. Par ton ignorance, tu as mis l'argent au-dessus de la science. Par ton ignorance, tu donnes plus d'importance à l'argent que la science bénéfique, que la science religieuse. Que la science bénéfique, que la science religieuse. La amruka fil qadiyyati ma adalta. Tu n'as certes pas été équitable et juste donc dans cette affaire-ci. Abu Jahl, il était parmi les notables de son peuple. Mais il restera Abu Jahl.
Il était parmi les notables de son peuple. Mais il est et il restera Abu Jahl. Mais Bilal, il était parmi les esclaves et les plus pauvres de son peuple. Mais c'est par cette science et cette religion, Allah l'a élevé. Et son rappel restera dans le cœur des gens de bien, il a yawm al-qiyamah. Son rappel restera dans le cœur des gens de bien jusqu'à la fin des temps. Et Omar radhiyallahu anhu disait, Abu Bakr sayyiduna wa a'taqa sayyidana. Abu Bakr il est quoi? Il est notre maître et il a libéré notre maître qui? Bilal radhiyallahu anhu. Et lorsque l'auteur il dit, Ja'alta al-mala fawqa al-ilmi jahla, tu as mis l'argent au-dessus de la science par ignorance. La'amruka fil qadiyyati ma'adalta. Il dit, tu n'as certes pas été équitable dans cette affaire-ci. On a déjà vu précédemment la comparaison entre la science. La comparaison entre la science et quoi? Entre la science et l'argent, n'est-ce pas? On avait dit que la science était l'héritage des prophètes, mais l'argent est l'héritage des rois et des riches. On avait dit que la science te protège alors que c'est toi, la science te protège, te surveille, alors que c'est toi qui surveille quoi? Qui surveille l'argent. On avait dit aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la science qu'à ceux qu'il aime, mais l'argent il donne ça à ceux qu'il aime et à ceux qu'il n'aime pas. Et méditez donc sur ce verset quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon les faits de tradition, et méditez donc sur ce verset, si les hommes ne devaient pas constituer une seule communauté de mécréants, si ce n'est pas que tout le monde va mécroire et tourner dos à son Seigneur, qu'est-ce que Allah il allait faire? Allah dit, si les hommes n'allaient pas devenir une seule communauté de mécréants, nous aurions certes pourvu les maisons de ceux qui ne croient pas. Les maisons de qui? Des croyants mais des non-croyants. Allah allait faire ceci des maisons de ceux qui ne croient pas. Qu'est-ce qu'il allait faire? Nous aurions certes pourvu les maisons de ceux qui ne croient pas au tout miséricordieux, des toits avec quoi? Des toits avec des toits d'argent avec des escaliers pour y monter. Allah subhanahu wa ta'ala dit que si tout le monde n'allait pas me croire à cause de la tentation de ce bas monde, il allait faire en sorte que ceux qui ne croient pas en lui, leur maison, les toits soient en argent. Les toits soient en argent et ils auront des escaliers pour monter vers ces toits en argent. Allah allait verser sur eux de ses bienfaits et allait leur donner ce qu'il veut de ce bas monde qui n'a pas la valeur d'une moustique. Mais cela aurait été une fitna pour les croyants et ça allait amener certaines personnes à fléchir. Pour vous dire quoi? Que l'argent n'a pas de valeur si ce n'est pas cherché pour aller dépenser dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut aller. On avait aussi vu que l'argent augmente et que la science augmente quand tu la dépenses. Comment dépense la science? Par le fait de mettre en pratique ou le fait d'enseigner. Ou bien le fait de mettre en pratique et ou le fait d'enseigner. Alors que l'argent diminue lorsque tu dépenses cela sur ce qui est dépensé sur le sentier d'Allah, comme ce que tu dépenses pour Allah dans ta maison, comme les provisions, ce avec quoi tu nourris ta famille, etc. Alors, est-ce qu'avec tout ceci, quelqu'un peut prétendre que l'argent en lui-même est meilleur que la science? La réponse, non. La réponse, non. Et dans Cheikh Hafizahullah Ta'ala dit, Ya talib al-ilm, qimatuka laysa bil bayti alladhi taskunuhu. Ô étudiant en sciences, ta valeur n'est pas en fonction de la maison que tu habites. Mais ta valeur en fonction de quoi? En fonction de cet héritage, de cette science-là qui est dans ton cœur. L'auteur a dit dans le bayt qu'on a lu tout à l'heure, la amruka fil qadiyyati ma'adalta. La amruka, on peut traduire cela par ta vie. Ça, on est en train de jurer, n'est-ce pas? Je jure par ta vie que elle s'est permis de jurer par autre qu'Allah. Voilà pourquoi la majorité des savants interdit le fait d'utiliser le terme la amruka. Ça suit. Voilà pourquoi la majorité des savants interdit le fait de dire la amruka. Mais d'autres savants disent que ce qui évolue ici, ce n'est pas le fait de jurer. Mais c'est du tawkid. D'accord? Un peu comme quand tu dis inna ou bien qad.
D'accord? Alors, ces savants disent que ce n'est pas le halif qui est voulu ici. Voilà pourquoi il est permis d'utiliser cela et de dire la amroka et qu'il n'y a pas de mal, donc il n'y a pas de mal à ceci. Ça suit? Et qu'il n'y a pas de mal à ceci. Et Cheikh Ahmad Al-Jami aussi abordé ce sujet et il penche, n'est-ce pas, vers la permission quand on ne voit pas le tawqid. Ensuite, l'auteur dit wa baynahuma bi nass al-wahyi bawnun sata'lamuhu idha taha qara'ta. L'auteur a déjà vu qu'il y a de la différence, il y a des différences entre la science et l'argent. Il nous rappelle encore que celui qui lit surat Taha va voir qu'en réalité Allah subhanahu wa ta'ala a montré que la science est meilleure que l'argent. Qui est-ce qui voit un peu de quoi l'auteur il parle? Quand Allah dit Akurabbi zidni. Ahsant. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit à son messager Zadakallahu min fadlihi. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit à son messager wa qur rabbi zidni ilma. Dit Seigneur, augmente-moi en savoir. Ça suit. Et sur Torah, l'auteur il nous invite à aller vers cette sourate et on ne voit pas en une assise, on fait le tafsir de Torah comme on a fait hier. D'accord? Mais je vous recommande fortement de méditer sur cette sourate. De ce qu'il y a comme yani, appel pour connaître le mérite de la science et la réalité de ce bas monde. Et l'histoire de Moussa qui est dedans et qui demande aussi grande méditation. Et c'est l'une des sourates qui renferme beaucoup de bienfaits. Et tout le Coran ne renferme que des bienfaits. Comment Allah il a commencé cette sourate? Comment Allah il a commencé cette sourate? Manzalna alayka al-Qur'ana litashkur. Nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Le Coran c'est quoi? Al-ilm. Comme le dit l'imam Ahmad, Al-Qur'anu ilmullah. Le Coran c'est la science d'Allah. Ça suit? Taïb. Donc la sourate commence par quoi? Torah. Est-ce que Torah ça fait partie des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Là, non. Ça suit celui qui dit oui, n'a qu'à dire que Yassine fait partie de ces noms. Celui qui dit Yassine fait partie de ces noms, n'a qu'à dire que Alif Lam Mim fait partie de ces noms. Qui disent alors que Sin fait partie de ces noms. Et ajoute ce que tu veux parmi les noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dira cela n'est pas correct. Donc la sourate commence par quoi? Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashkur. Oh, nous n'avons pas fait descendre sur toi, ô messager sallallahu alayhi wa sallam, ce Coran pour que tu sois malheureux. Subhanallah. Pourquoi? Parce que ad-dunya mal'una. Mal'unatun ma fiha. Ce bas monde est maudit. Tout ce qui est dedans est maudit. Tout ce qui est dedans, ça serre le cœur. Tout ce qui est dedans, ça fait quoi? Ça donne de la tristesse, de la peine. Tout ce qui est dedans est jouissance éphémère, qui va être suivi d'ennui, ou suivi de chagrin, ou suivi de quoi? De tout ce que le cœur n'a pas envie de vivre comme sentiment. Ce bas monde est maudit. Est maudit tout ce qui est dans ce bas monde, sauf les assises de science et ce qui s'y rapporte. Sauf les assises de science et ce qui s'y rapporte. Les compagnons, quand ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient dans une autre vie. Et quand ils se détournaient du prophète pour aller dans le halal de leur bas monde, l'un d'entre eux pensait qu'il était devenu hypocrite de ce qu'il voyait de son état. N'est-ce pas? L'un d'entre eux pensait qu'il était devenu hypocrite de ce qu'il voyait de son état. Ils se rencontrent, l'un rencontre l'autre et il dit en fact, je suis devenu hypocrite. Il dit pourquoi? Il dit quand je suis avec le prophète, voici mon état. Quand je me détourne, je suis dans le halal de mon bas monde, voici mon état. L'autre dit alors si c'est ça, je suis aussi un hypocrite. Ça peut aller. Si c'est ça, je suis aussi un hypocrite. Donc la sourate commence par quoi? Par le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dise à son prophète, on n'a pas fait descendre sur toi ce Coran pour que tu sois malheureux. On rapporte, n'est-ce pas, dans certains récits, et Allah est plus savant de son authenticité, que Adam alayhi salam, lorsqu'Allah l'a fait descendre des cieux sur la terre, qu'il avait une grande gêne. Et à chaque fois, il levait le regard vers le ciel, car ça lui manquait, n'est-ce pas, ce paradis-là, et les biens que les anges se disaient entre eux, ceux-là qui n'ont pas de distraction et qui ne perdaient pas leur temps. Taha ma anzalna alayka al-Qur'an
les tâches corps. C'est le début, n'est-ce pas? On n'a pas fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Vous lisez la sourate, et au beau milieu là, vous dites quoi? Wa qur rabbi zidni ilma. Et dit, Seigneur, augmente-moi en savoir. Ça peut aller. On n'a pas fait descendre sur toi ce Coran-là. Cette science n'est pas venue à toi. Cette science religieuse n'est pas venue à vous, aux musulmans, pour que vous soyez malheureux. Car cette science va faire en sorte que vous aurez la religion la plus facile. Les gens diront que vous êtes difficile, que vous êtes dur, que vous êtes trop dur en religion, mais vous allez sentir l'aisance dans la religion. Tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Bilal, Ya Bilal, arihna biha. Oh Bilal, donne-nous donc le repos dans cette prière. Lorsqu'on a cette science religieuse et qu'on comprend, on voit que toute la religion est facilitée. Toute la religion. Est-ce qu'Allah veut pour nous la difficulté? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la complication. Donc quand un verset descend, ou bien quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit une chose claire en religion, c'est que facilité, n'est-ce pas? Maintenant, quand il a le choix en deux choses, il prenait la chose la plus facile, comme l'a dit Aïcha, tant que ce n'est pas un péché. Alors toute la religion est yusr. Toute la religion est facilité. Et celui qui cherche une facilité au-dessous ou bien après cette religion, cette personne cherche quoi? Al-ism, le péché. Toute facilité cherchée qui n'est pas venue dans le livre et dans la sunna est quoi? Un péché. C'est quoi la preuve? Aïcha dit que lorsqu'on proposait deux choses à son époux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prenait la chose la plus facile tant que ce n'est pas un péché. Et Allah nous a dit qu'il veut pour nous la facilité, qu'il ne veut pas pour nous la difficulté ou la complication. Alors cette religion est venue à nous pour qu'on ne soit pas malheureux. Cette religion n'est que facilité. Et il n'y a pas de facilité à part ce qui est venu dans ces textes-là. Voilà pourquoi ceux qui ont compris cela disaient Ya Bilalou arishna biha. Oh Bilal, fais l'azan, appelle à la prière afin qu'on puisse trouver le repos dedans. Afin qu'on puisse trouver le repos dedans. Mais celui qui n'a pas pris cette science-là aura une part de malheur de cœur dur en fonction de quoi? En fonction de son ignorance. Alam nashrah laka sadrak. N'avons-nous pas élargi ton cœur? N'avons-nous pas élargi ta poitrine? Ça peut aller. Taïb. Voilà la sourate qui commence par le fait de montrer au prophète sallallahu alayhi wa sallam que cette science, la science religieuse, ne va jamais le laisser dans un état de malheur. Et au beau milieu de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala fait comprendre à son messager que cette science-là qui lui donne le bonheur, il faut toujours demander le bonheur sur bonheur. Alors, si la science religieuse te donne du bonheur, et que comme tu ne seras jamais rassasié, il faudra que tu demandes bonheur sur bonheur, Allah va lui montrer, Allah va lui dire, prends garde à être distrait par rapport à ce bonheur qui n'a pas de limite et que tu sois trompé par quoi? Par cette vie éphémère qui a deux caractéristiques, qui est éphémère et qui est moindre que cette science et la vie dernière. Ce qui est éphémère est moins que ce qui est éternel. Que d'ici la chose éphémère a moins de valeur que la chose éternelle. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va encore plus raffermir son messager et lui dit, serre donc ta ceinture et fonce encore dans la recherche de la science bénéfique et avance vers l'agrément de ton Seigneur. Quand Allah lui dit, vers la fin de la sourate Torah, Allah lui dit, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ. Ne tourne donc pas, ou bien ne tends point tes yeux vers ce que nous avons donné comme jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux, comme, subhanallah, on n'a pas fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Et dis, Seigneur, augmente-moi en savoir. Et ne détourne pas ton regard donc de ce livre, de cette science-là, et de la recherche de cette science, pour regarder ce que nous avons donné aux gens comme jouissance temporaire, comme parure, comme enjolivement ou bien comme ornement ou parure de ce bas monde. Et il va citer parmi ces choses, subhanahu wa ta'ala, les épouses. Ça suit. Que cette science-là ne te détourne pas, que ce qu'on a donné comme jouissance temporaire
parmi lesquelles les femmes, ne te détournent pas de quoi? Ne te détournent donc pas de cette science-là, de ce bonheur, de ce plaisir, à ce qu'on a donné à certains groupes d'entre eux comme décor de la vie présente afin de les éprouver. Ça suit, ce qu'on a donné à ces gens-là, c'est pour les éprouver. إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Mettez deux traits sous la fin de ce verset. ورزق ربك خير وأبقى. Et la subsistance de ton Seigneur est comment? Est meilleure et plus durable. La subsistance de ton Seigneur, quoi? Est meilleure et plus durable. Ça veut dire quoi, la subsistance de ton Seigneur? Il y a la subsistance dans ce bas monde et la subsistance dans la vie dernière. Quant à la subsistance dans ce bas monde, est-ce qu'il s'agit de l'argent ici? La réponse, non. Parce que l'argent est déjà venu au début de ce verset. Allah a montré qu'il a donné l'argent à qui? À tout le monde, croyants comme non-croyants. Mais il n'a plus cité le cas des croyants parce qu'eux, ils sont reconnaissants. Alors, leur argent et leur bien est quoi? Un bien pour eux, quelle que soit la fortune qu'ils ont. Mais Allah parle ici de qui? De ceux-là qui sont désobéissants et ceux-là qui ont été éprouvés par ce qu'il leur a donné comme part de ce bas monde. Ne te détourne donc pas de quoi? Ne te détourne donc pas de cette science qui t'apporte le bonheur. Et ne te détourne pas du fait d'augmenter, de faire des efforts, de demander à ton Seigneur de t'accorder davantage de science. Et que tu sois distrait par ce qu'on a donné à ces gens-là comme jouissance éphémère. Que ce soit leur bien, que ce soit leur famille ou ce qui va dans ce sens. Et Allah te rappelle encore que sa subsistance, donc dans ce bas monde, il s'agit de quoi? La science et la foi. D'accord? Si le début du verset a fait sortir les biens, les femmes, les enfants et tout ça, alors la subsistance de ton Seigneur dans ce bas monde, la science et la foi. Et la subsistance dans la vie dernière, le paradis, d'accord? Et les bienfaits du paradis, ce qui va dans ce sens. Donc la subsistance de ton Seigneur est quoi? Est meilleure. Meilleure que tout type de subsistance de ce bas monde. La subsistance de ton Seigneur est quoi? Abekor, est plus durable. Cela ne va jamais s'arrêter. Quand on dira aux gens de l'enfer, goûtez donc, nous allons vous augmenter quand châtiment, les gens du paradis, leur plaisir ne fera qu'augmenter. Ce n'est pas juste que leur plaisir ne fera qu'augmenter. Ils ne vont pas connaître deux fois le même plaisir. Ils goûtent un fruit une fois, lorsqu'on lui ramène encore le fruit qu'il pensait qu'il a goûté, alors ce sera un nouveau goût. Plaisir sur plaisir, plaisir sur plaisir. Ils ne vont jamais s'ennuyer, jamais en temps de futilité. Ils ne seront que dans des délices éternels, subhanallah. Ça peut aller. Cette science t'accorde quoi? T'accorde le bonheur. Cette science, quand tu la goûtes, quand tu goûtes à cela, tu demandes à ton Seigneur de t'ajouter. Et quand tu demandes à ton Seigneur de t'ajouter, tu fais les efforts qu'il faut pour avancer. Tu fais les efforts qu'il faut pour avancer. Et fais surtout les efforts pour qu'Allah voie du bien en toi en mettant en pratique ce que tu étudies. Car la science qui n'est pas mise en pratique, c'est une science qui est contre le serviteur. Et la science qui n'est pas mise en pratique, elle n'est pas bénie. Et la science qui n'est pas mise en pratique va témoigner contre la personne Yawm al-Qiyamah. Car Allah ne compte parmi ceux qui ont compris le mérite de la science et qui purifie notre cœur de ce qui peut, n'est-ce pas, ce qui peut s'opposer à cette science-là et qui nous guide vers son agrément. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.